tout de suite, direction la capitale mondiale du jeu, Las Vegas. Ces casinos, ces machines à sous et ces joueurs de poker qui ont inspiré, vous le savez, de nombreux films de cinéma. Anatole Part, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 42 ans. Vous êtes un vrai joueur. D'ailleurs, je crois que cette famille, vous avez quitté la France il y a 5 ans car vous étiez interdit de casino. Depuis, vous vivez aux États-Unis où vous jouez entre Las Vegas, Chicago et Atlantic City. Aujourd'hui, vous êtes joueur professionnel, c'est-à-dire que vous vivez de vos gains. Quels sont les clichés que vous avez l'habitude d'entendre sur les joueurs de poker ? Sur le joueur en général, le joueur de poker, bien sûr, c'est le roublard, malhonnête, le sale type. Alors, effectivement, cette personne totalement réfractaire au jeu, c'est vous. Magali, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 30 ans, vous êtes agent d'escale commercial à Marseille. Et alors, vous détestez donc le jeu, vous n'êtes pas adepte en tout cas. Avant de passer quelques jours dans la folie de Las Vegas, vous pensiez, et je vais reprendre là vos propres mots, que les joueurs sont des malades. Vous n'imaginiez pas une seconde que l'on puisse vivre du jeu. Pour vous, le cliché du joueur, c'est très drôle ça. C'est un macho avec une grosse chaîne en or qui mène une vie décalée et qui n'a aucune limite. Je vois pas de chaîne en or pour l'instant. Mais bon, je n'oublie rien, c'est ce que vous pensiez ? C'est ce que je pensais, effectivement. Bon, dis donc. Et avant de vivre cette expérience, vous connaissiez un peu le poker, Las Vegas ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, ça a été la découverte la plus totale. Ah oui, alors effectivement, vous allez être transporté, Magali, dans un autre monde, puisque vous partez donc pour la capitale mondiale du jeu, où vous ne pouvez pas faire un pas pratiquement sans rencontrer une machine à sous. C'est là que vous avez rencontré Anatole, notre joueur invétéré, qui va tenter de vous faire entrer dans l'univers très fermé et très codifié des joueurs de poker. Bienvenue à Las Vegas, c'est parti, on regarde. À 30 ans, Magali est une voyageuse qui adore les grands espaces et ne conçoit pas que l'on puisse s'enfermer des heures entières pour jouer de l'argent dans des casinos. Pourtant, pendant 2 jours dans la capitale mondiale du jeu, elle va vivre la vie d'Anatole. Cet ancien professeur a tout plaqué pour devenir joueur de poker professionnel. Aujourd'hui, il brasse des centaines de milliers de dollars. 20h, aéroport de Las Vegas, Anatole vient chercher Magali. Ça commence bien. Welcome to Las Vegas, Magali. Bah merci, je fais une bise. On fait la bise, bien sûr. On va même se tutoyer. Très bien. Est-ce que tu connais Las Vegas ? Pas du tout, non, je connais absolument pas. Tu vas voir. Tu vas être surprise. Très bien. Donc, on va... Donc je te suis, je me laisse guider. Welcome to Las Vegas. Here, let me Thank take you. that. Je laisse mon... Hop. Ça va, on est bien... Elle est belle, hein ? Ça va. Anatole, on arrive, je suis sortie de l'avion, machine à sous immédiatement. Tu en as dans les toilettes, certaines fois, dans les magasins, tu as des machines à sous. À l'aéroport, les gens attendent, ils se ruinent. Voilà, c'est vraiment le mot. Je pense que tu as peut-être... L'idée, c'est que tu ne passes pas un moment sans jouer. Je trouve que c'est très risqué quand tu vois le nombre de joueurs qui se font interdire parce que justement ils n'arrivent pas à se limiter, ils se mettent sur la paille. Même si tu perds pour voir ça, tu perds pour avoir du fun, comme ils disent ici. Il y a une certaine morale à ça. Et si tu gagnes, bien sûr, c'est encore mieux. Quand tu quittes Vegas gagnant, c'est le paradis. Mais bon, tu verras, cette ville, c'est à l'image de l'américain. C'est généreux, ça prend les sous des gens, mais généreusement. Et encore une fois, ça ne prend pas les sous des professionnels. C'est venez mes petits amis, je vais vous prendre vos sous. Alors, c'est très moche. Hein. On dirait du carton-pâte. Oui, c'est le plus kitsch des hôtels de Las Vegas. C'est très très laid. Le seul truc qu'il y a de bien là-dedans, c'est Céline Dion en fait. C'est Céline Dion, moi je dirais que tout est bien sauf Céline Dion, ça c'est question de goût. À Las Vegas, il est 22h, mais Magali tombe de fatigue car il y a 9 heures de décalage horaire avec la France. Elle ne souhaite que dormir, Anatole l'accompagne donc à son hôtel. Bon, je dois avouer que... Tu es bluffée. Elle est bluffée. Non, pas bluffée, n'exagère pas. Je le savais. J'en ai vu des choses dans ma vie. Alors, attends, pour aller à l'hôtel, il faut traverser tout ça ? Oui. C'est l'arnaque totale, quoi. Mon Dieu. Ah, c'est le parcours du combattant. T'as pas un raccourci ? T'es obligé de passer par là ? Ouais. 14h le lendemain, Magali doit retrouver Anatole dans un autre casino. Elle a rendez-vous avec lui dans la salle des machines à sous. Hello. Comment je vais faire pour le trouver aussi ? Alors.
Oui, mais là, il y a 250 milliards de machines à sous. Je vais faire comment pour trouver Anatole, moi? Tu te cachais? Hey. Comment veux-tu que je te trouve dans ce... Attends, on avait rendez-vous à 2h30. Je suis en retard. Tu peux m'embrasser quand même, non? Ouais, j'ai pas tellement envie de t'embrasser. Oh bah d'accord, ça commence bien. Ça fait 3/4 que j'attends. Je suis pas super en retard quand même, déjà pas. Je suis touriste, il a pas que j'apprenne à conduire. On va dire que tu me dois $25, c'est ce que j'ai compris. Tu vas jouer avec mon argent, tiens. J'adore. Tu joues avec mon argent? Ah oui, je j'adore. comprends. Alors, sincèrement, je préfère. De toute façon, j'ai déjà joué à certains trucs comme ça, mais jamais avec le mien. Parce que si c'est pour le perdre, je préfère aller manger un petit bout avec mes amis, tu vois. ouais, mais en général, il y a beaucoup plus de femmes qui jouent aux machines à sous que d'hommes. Pourquoi? Alors que normalement, tu joues à un jeu de poker, tu as 90% d'hommes, tu vas au blackjack, on va dire que tu en as 60 ou 70%. Je suis en train d'insinuer des choses qui vont peut-être pas me Non, je plaire. vais pas dire que les femmes ne peuvent pas réfléchir et qu'elles sont obligées de jouer aux Mais slot t'es un machines. goujat, toi. Non, je veux dire que les femmes aiment rêver. T'as que des vices. Tu peux gagner 5-6 millions de dollars, des fois beaucoup plus. On parle de la chance du débutant, la voilà. Alors, il faut que tu selectes Rabbit Head. Tu viens de gagner $30. Pas mal. Ouais, c'est avec mon argent, donc t'as rien gagné. Ah pourquoi? C'est parce que faut que je les rende après? Parce que j'aurais perdu, tu m'aurais remboursé. Ah ben non, mais moi je suis Bon, là. exceptionnellement, je vais te les Regarde. donner. La gueule. Magali a gagné le gros jackpot. Que des petites pièces de rien du tout. Ça fait un bruit infernal. Alors, tu crois que t'as décroché la lune, que tu es super riche, et en fait t'as gagné 3 pièces. Ça, c'est une bonne remarque. Waouh, j'ai gagné $30. T'as gagné $30. Thank you so much. Voilà, bah, prends tes $30. Ah, tu me files $30? Ah ouais, je te file $30. Waouh. Voilà. Et cela? Ça, c'est pour toi. Ça, je garde pour téléphoner. Welcome to the casino. C'est infernal, les néons, le bruit, on voit pas la lumière, on sait pas quelle heure il est. Il peut être 8h du matin comme 11h du soir, on n'en sait rien encore. Il fait froid, il y a la clim alors qu'il fait 30 degrés dehors. Enfin bon, non, ça va 5 minutes après, genre, ça manque d'air en fait. Ça manque beaucoup d'air. Allez, on va jouer à la roulette. Là. Amuse-toi. Vas-y, profite. C'est gratuit, tu joues avec mon argent. Allez. C'est meilleur. Tu seras pas un peu radine, toi? Alors, un petit, c'est un gros. 30. 30. Merde, je voulais le mettre, le 30. T'es pas très doué. Hein. C'est nul ça. Non, mais t'es pas très bonne. Mais comment tu veux que je sois bonne? T'es Ça pas me bon, demande pas t'es de pas bonne, compétences, t'es ça. pas bonne. C'est le pur de hasard. je m'attendais Je à jette ce en que- l'air, ça tombe et puis on verra. Non, mais C'est pareil. je m'attendais à ce que tu aies la chance des débutants. 29. 29. Ah mince. Mais qu'est-ce que t'es mauvaise. Mais comment il me parle celui-là? Tu sais quel âge d'ailleurs, tiens? J'ai ça. T'as 35 ans? Déconne pas. T'as pas 35 Elle est en ans. train de me dire que je fais vieux. T'as 35 ans? Ça abuse. Sinon, je veux dire, ça fatigue quand même. Hein. T'es dégueulasse. Comme quoi, les néons du casino, c'est pas très bon. Allez, c'est nul, on perd, c'est nul. Et non, je gagne $5. Tu te rends compte, $5, ça fait 1 heure qu'on est là. 5 $, c'est un hamburger. Non, déjà, ça fait pas 1 heure, ça fait 20 minutes. $15 de l'heure. 15 $ de l'heure, en s'amusant, en buvant des cocktails. C'est pas beau la vie? On s'éclate. Il est à fond la caisse, quoi. Hein. Il est à fond dans son truc. Bon, hormis le fait que c'est pas trop son truc quand même, machine à sous, apparemment les jeux comme ça. Donc après, il va me faire découvrir le poker, qui est son univers. Mais oui, on sent que de toute façon, il a l'argent et le gain, c'est important pour lui, quoi. Elle ne vibre pas. Elle a peur de dépenser cet argent pour des choses qui ne sont pas du vécu. Et il ne lui vient jamais à l'idée le fait qu'elle pourrait gagner. Quand elle pose l'argent, elle le perd. Donc très négative, une approche très négative du jeu, avec le côté vice. Chaque année pour jouer, Anatole passe 4 mois à Las Vegas et régulièrement il s'offre des suites dans les plus beaux hôtels de cette ville. Tu es bien logé. Tout ça pour toi tout seul. Bah oui. Et voilà, alors quand tu payes ça, ça va être $1000 la nuit. Ah oui. Tu vois, j'aime bien quand je peux comme ça, le luxe, ça va avec Las Vegas. Regarde la salle de bain, là. Tu t'y perds, c'est un dédale, il y en a partout.
Pour de bon. Il y a un jacuzzi, enfin bon, c'est sympa. C'est très sympa. Bon, Au et là, moins, c'est le quand tu paradis. pleures, quand tu rentres, tu pleures dans une belle chambre. Et quand tu as gagné, que tu rentres ici, tu es au paradis. C'est vrai. Et Las Vegas, c'est vrai qu'il y a une chose très importante, comme tous les endroits de jeu, mais ici, peut-être plus qu'ailleurs, c'est que l'enfer est toujours très proche du paradis. Il y a des jours vraiment, C'est comme l'amour, quand la tu haine, perds. c'est Oui, mais là, c'est pire, là. Parce que tu peux vraiment être au paradis si tu as gagné, que tu profites. Tu as l'impression de vivre gratuitement quand tu gagnes. Ouais. Tu vis avec l'argent du casino, donc tu es vraiment sur un nuage. Tu arrives là, tu te dis, on me l'offre. Par contre, quand tu perds. Ça vaut le coup de prendre le risque de retomber après dans l'enfer pour un petit peu de paradis de temps en temps? Disons qu'être professionnel, c'est avoir beaucoup plus de paradis que d'enfer. J'arrive pas à comprendre comment tu t'organises, en fait. Ça demande une discipline bien plus importante que n'importe quel autre travail. Parce que toi, tu travailles quand les autres s'amusent. Non, mais ça demande une discipline. C'est sûr que c'est beaucoup plus sympa de pousser des wagonnets dans une mine. Je t'ai pas dit que c'était dur. Je t'ai dit qu'il fallait garder conserver sans arrêt l'idée qu'on était là pour gagner de l'argent. J'arrive pas à comprendre qu'on peut gagner. Donc je sais pas comment tu fais pour vivre. J'essaie de trouver des joueurs qui sont moins bons que moi, c'est tout. Je m'assois pas à n'importe quelle table de poker, je regarde. Il faut trouver les gens qui vont perdre de l'argent. Et c'est pas une mauvaise chose de trouver des pigeons, parce que ce sont des pigeons consentants. Ce sont des gens qui veulent avoir du fun, comme ils disent ici. Et ça leur arrive même d'en gagner, mais la plupart là pour le récupérer. Oui, je suis là pour le récupérer, pour leur donner du fun. Moi, je trouve qu'il vit dans un monde à part, un peu naïf, et qu'il n'est pas dans la réalité. Alors si lui, il arrive à gérer ça, tant mieux pour lui. Maintenant, pour moi, c'est très enfantin, tout compte fait de croire qu'on peut vivre dans le rêve et dans l'illusion. Bon, c'est son choix, mais c'est vrai qu'il a peut-être un peu passé l'âge. Hein. Pour moi, c'est du folklore. Mais maintenant, tomber sous le charme parce qu'il vient me chercher en limousine ou qu'il me montre sa suite, non. Elle conçoit pas. C'est un truc qui est au-delà de sa conception. Bon, là, en plus, elle est fatiguée. Elle a vu cet univers qu'elle n'imaginait même pas. Hein, on est passé dans le casino pour venir là. Elle est complètement paumée. Elle est quand même bourrée de principes. Ça, c'est clair. Mais Anatole ne désespère pas. Désormais, il veut que Magali joue au blackjack avec son propre argent. Et pour ne pas l'effrayer, il l'emmène dans un casino où la mise minimum est de seulement $1. Moi, je joue pas $100. Hein. Je joue 40. Oh là là, mais quelle est radine. Non, je suis pas radine, je suis cohérente. C'est pathologique. Allez, vas-y. Parce que ces 40-là, voilà, regarde. Crac, poubelle. Attends, voilà. Alors qu'on aurait pu les manger un petit bout, là. Avec le taux de l'euro, ça fait quoi, ça? 30, 32, 33 euros? Ah, c'est vrai, ouais. Non, ça va, je suis rare, là. Vous êtes les rois, ici. Non, ok. Si je gagne, ça va peut-être m'amuser un peu, ça va peut-être me donner des émotions. Mais pour le moment, non. Puis en plus, on est tellement détendu, Tu veux avoir plus d'émotions? Ouais, mais là, je vais avoir des émotions sur une seconde, quoi. Eh ben, tu ressors de l'argent et t'en auras sur plus de temps. Non, et puis quoi encore? Bon, allez, après, je vais faire des boutiques. Hein. Anatole et Magali vont passer plus d'1 heure sur cette table de jeu. Et malgré son peu de connaissances au blackjack, la chance semble pourtant sourire à Magali. Elle y comprend rien. Elle fait n'importe quoi. Mais tu m'as expliqué, tu m'as dit que j'allais super bien assimiler. Je me suis trompé. Alors pourquoi je gagne alors? Et toi tu perds? J'aimerais bien savoir. Ça, c'est une bonne question. Oh, elle m'énerve. Pardon. Elle comprend rien. Et 13. Elle va. Yes. Oh là 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 là. Oh. Quoi? Oh là là. C'est horrible, regarde. Voilà. Thank you, Poker Palace. Je crois qu'elle est ravie de n'avoir perdu que $15. Pour elle sacrifiait ses $60. Donc elle a gagné en fait $45 ce soir. Et c'est ça, c'est marrant. En partant, c'était comme de l'argent volé qu'elle retirait à la caisse. Voilà, donc je crois que ça s'est bien passé. Voilà, je reprends espoir. Ce qui m'a amusé surtout, c'est de voir Anatole qui était pas très content de me voir gagner parce que ça le faisait un petit peu, ça le charriait un petit peu. Maintenant, je suis surprise de le voir dans un endroit comme ça. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus luxueux, de plus Las Vegas. Mais le véritable univers d'Anatole, le joueur professionnel, est un peu plus loin, dans d'autres casinos. Il est 23h, direction le temple du poker où Anatole passe des nuits entières à jouer et à gagner sa vie. Alors moi, je voyais un truc beaucoup plus intimiste, plus calme. Là, en fait, c'est comme la foire des machines à sous. Attends, c'est le même bruit.
Ah ben non, c'est quand même, tu as les bruits et les jetons, mais c'est quand même, regarde, c'est joli mais comme cadre. Non mais c'est sympa, le cadre est sympa, mais l'ambiance c'est aussi le bazar quoi. C'est autant le bazar. Hein. T'as changé combien là? J'ai changé $1 300. Là il y a $1 300. Là ça fait quand même un salaire quoi, tu comprends? $1 300, ça fait un salaire. Bah oui. Ah ouais, c'est vrai ça. Ce soir au poker, Magali ne joue pas, elle est là pour observer le comportement du joueur. Il faut surtout pas s'obstiner. Bon là j'ai pas de chance. J'ai perdu un minimum là pour le moment. Il faut surtout pas. Ça va venir, ça vient toujours, ça tourne. C'est comme ça que ça se passe. Pour moi, un joueur, ça n'attire pas les femmes. Je crois que ça attire pas les femmes pour fonder un foyer, mais ça attire les femmes pour une aventure, pour quelque chose de plus léger. Ah, c'est hyper beau là, je crois. Ouais. Je n'ai pas un garçon fréquentable. Le problème, c'est que si tu tombes amoureux, tu vas faire comment après? Ben, tu peux tomber amoureux et rester volage. C'est deux choses différentes. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu es vraiment pas fréquentable. Et si je dors comme ça un peu, ça craint? Ça va. J'ai gagné. Yes! Donc là, j'ai gagné $350. Ah ouais, sympa! Voilà, j'ai gagné une semaine de salaire. Ouais, mais t'avoueras que c'est quand même un peu rageant pour le mec qui se lève à 3h du matin. Mais il a qu'à faire la même chose, ça l'enrage. Quand tu passes 10 heures là avec ce néon, cette lumière blafarde, tous ces mecs là, tes jetons, le bruit, ainsi de suite, tu sors mais tu as la tête comme ça. Non, tu vois pas le temps passer au poker. Moi, Je vois pas passer, bien c'est sûr. vrai. Non mais Il passe pas le temps. non mais toi, tu le vois parce que c'est pas ton argent et parce que t'es pas dans le truc, que tu joues pas. Je te donnerais tout ça pour mon lit. Là, si tu jubiles quand même un petit peu de te ranger bien tes jetons. Ah là, c'est vachement agréable. De les mettre dans leur petit truc. Ouais, t'as bien pigé le truc. Les joueurs ils regardent leurs jetons. Très maniaques. Ils les choient comme des enfants. C'est leurs enfants. Ouais, mais il vaudrait mieux en faire quand même, non? Non? Bah, Disons que les enfants, c'est acquis à vie. Alors que ça peut partir. La différence, c'est que les enfants coûtent de l'argent, ceux-là en rapport. Je suis pas si sûre, mais bon. Il est 2h30 du matin. Anatole décide de s'installer à une table où les mises sont beaucoup plus importantes. Magali tombe de fatigue et décide de l'abandonner. Bon, ciao. Good luck. À demain, rentre bien. Je passe par là? C'est trop facile de gagner de l'argent comme ça sans l'avoir sué, je trouve. Même de le perdre d'ailleurs. Alors surtout quand on en a besoin. Donc je pense qu'ils doivent pas en avoir besoin parce que s'ils le perdent comme ça, c'est que ça n'a pas trop d'importance. Il est 15h le lendemain lorsqu'Anatole rejoint Magali dans sa chambre d'hôtel. Anatole, bonjour. Oui, et toi? Moi, tu sais, j'ai passé la nuit à jouer. T'es rentré tard? Entre, je t'en prie. 5-6 heures. 5-6 heures, oui. Donc j'ai bien fait de t'abandonner. Et ça s'est bien passé pour toi? T'as gagné? Ouais, tu as j'ai perdu? gagné. C'est vrai? Me demande pas combien, je te le dirai pas. Pourquoi? C'est des choses secrètes. Un joueur n'aime pas dire combien il gagne, combien il perd. Bah, ça va entre nous. Entre nous, quoi, entre nous? T'as vu? Non, mais j'ai gagné, j'ai bien gagné, c'est bien. D'accord. Je suis là pour ça. Alors, Qu'est-ce qu'on... hier, tu m'as regardé. Ouais. Aujourd'hui, c'est toi qui vas t'y coller. Et je vais d'abord t'apprendre à jouer. D'accord, donc Mais ça, je crois que tu l'avais en tête. Hein. Tu savais, tu t'en doutais. On sort pas, on Non, va pas prendre non, un peu non. le soleil, on va pas voir la lumière. On reste là. Tu vas vivre ma vie, donc ce que tu sens, c'est pas très grave. On va, on va s'asseoir là. On va jouer avec des allumettes, avec des billets, avec ce que je vais trouver. Et ce soir, tu joues avec ton argent. Tu ne ressentiras rien. Si Oui, tu je joues. sais bien. Ok, donc Je sais tu vas jouer, tu vas miser ton argent. Voilà. Non, mais attends, tu m'apprends 2 heures avant à jouer, après je mise mon... On a 3 ou 4 heures, on a 3 heures. Je t'apprends à jouer là, et tu m'écouteras d'autant mieux maintenant que tu sais que ce soir, tu joueras ton argent. Allez, au boulot. Magali doit maintenant retenir la valeur des cartes ainsi que les différentes combinaisons du poker. Tu vas jouer ton argent contre le mien. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Maintenant? Oui. T'as bien des billets? Bien sûr. Ben, sors tes billets, je sors les miens et on joue. Maintenant, on va jouer avec mon pognon? Mais non, il est infernal, tout de suite, celui-là. tout de suite. Tu Non. veux pas? Bon, alors un strip poker. Voilà, dans un instant, nous retrouverons
Anatole et Magali dans leurs aventures américaines. On vient de l'entendre, nos deux protagonistes ont bien du mal à trouver un terrain d'entente. Magali changera-t-elle d'avis une fois qu'elle aura joué au poker? C'est ce que nous verrons. Et puis un métier qui fait rêver les petites filles, celui d'hôtesse de l'air. Anna, hôtesse depuis 8 ans à 2 jours et le temps d'un aller-retour au Sénégal pour faire de Catherine, une jeune femme très critique, une parfaite hôtesse de l'air. Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la pub. Pour la seconde partie de Vie ma vie, nous sommes toujours à Las Vegas en compagnie d'Anatole, un joueur professionnel, et de Magali, qui elle n'est pas du tout une joueuse dans l'âme. Magali a découvert pour la première fois de sa vie la folie qui règne à Las Vegas. Elle a joué aux machines à sous, guidée bien sûr par Anatole, mais elle a toujours beaucoup de mal à comprendre cette fièvre du jeu. Elle doit maintenant s'initier au poker et miser son propre argent. On regarde la suite. Tu vas jouer ton argent contre le mien. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Maintenant? Oui. T'as bien des billets? Bien sûr. Ben, sors tes billets, je sors les miens et on joue. Maintenant, on va jouer avec mon pognon? Mais non, il est infernal, tout de suite, celui-là. tout de suite. Tu veux pas? Bon, bah alors un strip poker. Attends, mais ça, tu vas pas me dire que tu es radine avec tes vêtements aussi. Mais ça, on le fera à la montagne cet hiver. Quand on aura 45 milliards de trucs. Tu as combien de trucs sur toi, là? Tu sais que la ceinture compte pour quelque chose? Non. T'as un soutien-gorge ou pas? Mais ça te regarde pas. Bah si, ça te fait un élément de plus, ça te fait une sécurité. On va faire... non. Bon, on va pas street poker. Bon, alors on va faire quelque chose de plus intéressant, mais ça, t'es pas drôle, hein? Je suis pas drôle. Je vais sortir des vrais billets. Hein? On va jouer avec des billets de 100. Tu me les rends, hein? Donc, je te préviens, je les compte, hein? Oh, bah bravo, t'as une confiance aveugle. Ah bah attends, quand on joue au poker, alors 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as 1000 $. Pour moi? Oui. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, putain, t'as des petits ton porte-monnaie, mais il y en a dedans. Sincèrement, ben, j'ai pas l'impression que c'est de l'argent, tu vois? J'ai l'impression que c'est des billets de Monopoly. Mais moi, je pense de toute façon que le jeu, c'est une pathologie, hein. Attends, au bout de 2 jours, je m'évertue à te trimballer partout, à être sympathique, à t'expliquer, tu me prends toujours pour un malade. Non, mais malade gentil, quoi. Oui, alors ça part. Hein. Non, je te prends pas pour un malade. Non, mais je pense qu'il y a quand même une part un peu de folie, quoi. Bon, mais attends, tu peu. as quand même compris que je gagnais ma vie avec ça. Bah oui, mais bon, Donc, moi, je sais c'est pas... pas malade de gagner sa vie avec ça. Je suis pas malade puisque j'en vis. C'est vrai. Non, mais tu peux le bluffer, là. Ah non, mais je peux pas bluffer, j'ai rien. Mais pour c'est bluffer. ça le bluff. Ah, mais Le au moins bluff, bluffer c'est- avec une petite paire de Non, rien c'est du plus tout, un là. bluff. C'est plus un bluff. Ah Il y a soit le vrai bluff, soit le semi-bluff, c'est si tu es en attente de quelque chose. Bon, non, je mets 200 alors. Tu mets 200. Il faut toujours que tu mettes la même chose que moi si tu veux voir Ah la la carte vache, mais je suis suivante. dépouillée en 5 minutes. Bah oui, on n'a pas beaucoup de billets de 100. Il va falloir que j'aille en chercher là-haut. Allez, T'as vas-y. une usine à billets de 100 là-haut? Voilà, malheureusement, je te bats. Voilà. J'ai récupéré mon argent. Ah ouais. Donc, il te reste combien là, il va falloir que tu ailles fouiller dans ton portefeuille bientôt. Parce que il te Tu reste vois, mais plus que alors, 4 billets. sincèrement, déjà, je m'amuse pas. Il y a trop de choses, il y a beaucoup de choses. Et puis, secondo, en 2-2, voilà, je suis dépouillée. Ça veut dire que si c'était vraiment... Là, t'aurais perdu 600 $. Mais tu te rends compte, hein? C'est avec 600 $, je fais le tour du monde, moi. Moi, je trouve ça plus attrayant de perdre 600 $ en regardant un beau garçon comme moi pendant 20 minutes que de faire le tour du monde. Non, mais je hein. peux te regarder pendant 20 minutes sans perdre 600 $, hein. Je veux dire, il y a d'autres solutions, hein, éventuellement. Non, mais moi, ce soir, je peux pas jouer. Anatole, sincèrement, attends, mais- je suis nulle. Ah, mais ça- tu vas jouer. Mais c'est pas possible. Par contre, je c'est- crois que tu vas énerver toute la table. Ça, c'est clair. Je suis pas à la hauteur parce que je vais pas. Là, pour moi, c'est me jeter dans l'arène, aller perdre. Étant donné que j'ai aucune technique, c'est pas en 2 heures que j'ai appris comment on joue au poker. Ça serait ridicule. Alors, ça voudrait vraiment dire que tout le monde peut être professionnel. Je pense pas que ça soit le cas. J'ai pas envie. Ouais, j'ai les boules, ouais. Ouais, j'ai les boules. Alors, le grand soir, Ouais. est-ce que tu as ton petit cœur qui bat? Un petit peu. 21h. Pour que Magali puisse vivre les sensations d'un joueur, Anatole a réservé une table de poker. Ici, la mise minimum est la plus petite du casino, $1.
De plus, il lui réserve une surprise. Oui. Ce qu'on va faire en fait, je t'ai pas dit la vérité parce que je voulais te tester. Je vais te donner $200. Non. Mais J'y pourquoi tiens. Alors, T'es bon, fou. non, Je vais te perdre tes $200. c'est mon plaisir. Alors la seule chose, c'est moi quand même qui t'ai attiré dans ce guêpier. La seule chose, c'est que si tu les perds, tant pis pour moi. Et si tu gagnes, Je te les donne. non, si tu gagnes, tout ce que tu gagnes, tu gardes. Tout ce qui est, attends, pour te motiver, tout ce qui est au-dessus de $200, c'est pour toi. Mais tout compte fait, ça me met presque plus la pression parce que ça va me faire mal au cœur si je perds le tien maintenant. Cache tes cartes quand tu les regardes. Non, réfléchis vite le temps que ça arrive Ah, là, à je toi. peux avoir une suite de couleurs, j'ai la couleur et je peux avoir une Attends, il parle français à côté. Pas ta vie. Bon, là, je m'engage, moi. Non? Faut que j'en mette 4? Prends une décision, mais prends la vie. Ah, je prends 4. Vite, il a raisé. Ah, Il faut toujours faire pareil. Il a, Ah, pardon. Non. She doesn't want. Sorry. Oh la vache, ouais, Donc ça, d'accord. c'est à toi de le faire, c'est à toi de réagir vite. Tu as eu tout à fait raison. C'est vite, là. Le quatrième. Ok. T'énerve pas, chérie. M'énerve pas, je m'énerve. Non, Très bien. c'est très elle bien. qui s'énerve. Je sais. Ah. Elle me stresse. Je vais me faire un ulcère pour le poker. Eh ben, vas-y, prends ta décision. Je me casse. Bah, bien sûr, faut pas payer là. Ça n'a pas marché. En fait, on l'a payé pour rien, là. Mon argent te stresse? Ouais. Non, c'est pas ton argent, c'est pas l'argent vraiment qui me stresse, c'est de savoir ce que je vais faire, comment je vais. Voilà, de pas C'est faire bien, de mais bêtises. ça fait partie du truc. Là, tu es en Surtout plein dans ça, le en jeu fait. de poker. C'est Eh ouais. très bien ton stress. Ça veut dire que tu te prends un peu au jeu. Tu sais que Mais je réalise même pas que c'est des sous en fait, mais c'est. ça va être Après, c'est le positif. jeu qui me. Ça va être positif. Tu vois, quand tu vas gagner un coup, tu vas voir ce que tu vas ressentir. De prendre les jetons comme Ouais, mais on n'y est ça. pas encore. Mais si, ça peut être, On n'y est ça pas peut être dans un encore. coup. Ah, je check. Je vais te ruiner là, je suis en train de te ruiner. Je sais pas. Dis-moi. Check ou bête, vite. Ah, je check. Et si je te perds tout là, 2, 4, 6, 8, 1. Sorry. Allez, fais-moi gagner, toi. T'as gagné. Ça, c'est bon, ça. Mais Thank t'as you, un super jeu, pourquoi tu voulais te checker? Mais j'en T'as un sais as rien. avec un valet kicker. Je t'ai expliqué que t'avais un... Alors tu you. donnes quelque chose à la dame là. Thank you so much. T'as l'as avec un valet kicker, c'est un bon kicker. Mais et j'en t'as la sais paire rien, si ça se maximum. trouve, il a Pourquoi deux as Mais là-bas. si ça se trouve toujours, mais les probabilités c'est que t'as mieux que lui. Lui il a cru que t'avais rien, parce que toi tu te checkais. Non, en même temps c'est bien parce que ça, il a continué. Oh my God. Ça m'a mis une petite dose d'adrénaline. Oui. Elle a ressenti de l'excitation, super. Ouais, Première ouais. excitation de jour. Une petite émotion. Ouais, non, Voilà, sincèrement, émotion, ouais. on va une parler émotion. d'émotion. Une émotion, ouais. Tu vois c'est agréable de ramasser. Hein. Mais c'est pas en ramassant, c'est En voyant que tu avais gagné. Ouais, c'est de savoir que la pression monte, que voilà, je sais pas si j'ai lancé des jetons pour rien, voilà. Allez, je reviens dans 5-10 minutes. Oh la vache. Anatole lui aussi veut jouer. Il part s'installer à une autre table où les mises sont beaucoup plus importantes. Magali se retrouve seule face à ses adversaires. Je sais pas combien. On peut checker là? Ok. Sorry. Oh, mon Dieu. Check again? You want to check it? Bien. That's your guess. J'ai gagné là? Yes, ça c'est bon. Hop là. Je suis fière de moi en fait, je crois que c'est ça. C'est de la satisfaction et puis de la fierté de me dire bah j'ai réussi à faire ça ici. J'ai quand même un endroit mythique pour le jeu et pour le poker donc voilà, non je suis contente. Ouais, je vais repasser un dernier petit coup avant de partir. Ça c'est le vice qui commence à monter, à venir. Mon Dieu. C'est pas mal ça. Le miracle s'est produit, c'est qu'elle a gagné 2 beaux coups.
J'ai été la regarder par derrière, elle m'a pas vu. Elle se prend au jeu. Quand elle perd, je vois, elle est stressée. Elle est vraiment dans le jeu. Le miracle est en train de se produire. Moi, ça se passe pas bien. Mon dernier petit coup, après je m'en vais. Ah, j'ai rien. Au revoir, merci beaucoup. Bye bye. Thank you so much. Je te ramène un petit peu tes sous. T'arrêtes? Ouais, j'en ai marre. J'ai décroché, j'arrive plus à suivre. Et en plus, j'ai plus de jeu. À chaque fois, elle me donne des merdes. Donc, je reviens quand même avec un peu de sous. Je vais pas tout dépenser. Moi, je perds. C'est vrai? Ah ouais. Mais tiens, je te donne ça. Je peux t'en faire plus. Bon, Anatole, je t'ai pas trop ruiné quand même? Non, mais attends, ça, c'était pas beaucoup d'argent. C'est normalement avec le bénéfice, on devait aller manger et boire quelque chose. On va quand même aller boire. On n'ira pas manger parce qu'on n'a pas assez, mais on ira boire. Tu n'as perdu que 67, 133 $. Tu t'attendais à ce que je perde plus, hein? Franchement, oui, je m'attendais à te donner les 200 $. Donc moi, j'ai gagné ça. Alors c'est vrai que Anatole le disait, vous êtes complètement prise au jeu à un moment, Magali. Vous êtes dedans. J'étais stressée parce que beaucoup de pression à table, des joueurs, enfin peut-être pas professionnels mais qui avaient l'habitude de jouer, il fallait aller très vite. Et donc, je sentais tous ces regards sur moi et j'étais très stressée, oui. Honnêtement, quelqu'un comme Magali à une table, c'est quoi? C'est une calamité ou c'est un Non, bonheur? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Elle donne ses sous, elle C'est un pigeon, quoi. Oui, ils avaient compris que oui, Ouais, les pigeons bon, qu'il c'était aime. pas une grosse table, donc, Non. mais enfin, ceci dit, ils ont encaissé 130 $, 140 $, et j'ai vu que Magali avait remercié en partant. C'est vraiment eux qui auraient dû remercier. Très poli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà perdu énormément? Quelle est la somme maximum que vous ayez perdue en une soirée? Ouais, 15, 20 000 $. Voilà, c'est pas, il y a des parties énormes auxquelles je ne participe pas. Il y a des gens qui jouent des millions de dollars. Moi, j'ai gagné à peu près les mêmes sommes en une soirée. Mais au fond, je vis sans travailler. Il me semble que c'est plutôt intelligent. Effectivement, on peut le dire comme ça. J'aime pas travailler. J'ai jamais aimé travailler. Avant, j'enseignais à la fac. Maintenant, je gagne ma vie en m'amusant, mais pas trop. Parce que quand on jouit, on ne gagne pas. Donc ça, c'est la leçon du poker. C'est qu'il faut savoir avoir beaucoup de discipline. Et surtout, à côté, j'ai une autre activité qui me permet de ne pas devenir complètement fou, qui est l'écriture. Là, j'ai écrit un livre, j'en écris un autre. Et vous êtes interdit de casino en France ou est-ce que vous pouvez jouer? Je l'ai été pendant 5 ans et là, je ne le suis plus depuis très récemment. Mais vous jouez quand vous venez en France? Non, je considère Paris maintenant comme une... J'ai jamais autant aimé Paris que depuis que je ne joue plus. Et là, je ne suis pas allé jouer, non. Magali, est-ce que vous retournerez à Las Vegas ou pas du tout? Peut-être voir Céline Dion. Ça m'a traumatisée de ne pas aller la voir. Pourquoi pas? À l'occasion. Vraiment, En tout si je suis dans cas, le coin. merci d'avoir joué le jeu de Vie ma vie. Je rappelle, Anatole, que vous venez de publier votre premier roman qui s'appelle Faiblesse aux éditions Hors Commerce. C'est un ouvrage qui retrace un petit peu votre vie de joueur, c'est bien ça? Oui, c'est une vie de joueur à Paris. C'est un joueur qui sombre complètement. Bon, c'est assez sensuel, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais c'est un très beau livre qui montre vraiment comment un joueur plonge en même temps le plaisir du gain et la souffrance. D'accord. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de Vie ma vie.